À l'hôpital Morvan de Brest, dans le service de biologie de la reproduction, un sécos vient d'ouvrir, un centre d'études et de conservation des œufs et du sperme humain. Le site de Brest, c'est une nouveauté demandée par l'Agence régionale de santé donc de Rennes, l'ARS, et qui va donc nous permettre d'accueillir des donneurs de sperme prochainement, ainsi que de prendre en charge les couples receveurs. Le sécos le plus proche était auparavant à Rennes. Pour un don correct, il faut 3 à 4 prélèvements, des trajets qui pouvaient dissuader les donneurs de la pointe bretonne. Alors cette création du sécos va permettre, nous l'espérons tous évidemment, d'augmenter le nombre de donneurs de sperme donc sur l'ensemble de la région Bretagne. Pour l'instant, une cinquantaine de donneurs se présentaient chaque année à Rennes. Après une batterie de tests, seule une vingtaine était retenue. Un tiers d'entre eux venaient de Bretagne occidentale. Pour entamer la procédure, il faut avoir entre 18 et 45 ans. Après, il suffit de contacter le service de biologie de la reproduction. Biologie de la reproduction, bonjour. On donnera un rendez-vous sur une journée avec plusieurs consultations et un prélèvement de sperme. Dans les consultations, il verra un gynécologue, un biologiste, un psychiatre et un généticien. Les premiers donneurs seront reçus dès octobre. Les prélèvements seront ensuite traités dans le laboratoire du service. Donc, les prélèvements de sperme sont techniqués au laboratoire du CHU de Brest. On va réaliser ce qu'on appelle des paillettes, qui sont des petits tubes de résine ressemblant à des pailles, dans lesquels on va conserver les spermatozoïdes. On va les congeler à peu près moins 196 degrés dans l'azote liquide. Et il y aura une durée minimale de 6 mois pour une quarantaine sanitaire avant qu'on puisse utiliser les paillettes. Le service espère avoir plus de donneurs dans le futur et développer le don d'ovocytes, la cellule de reproduction féminine.